Bonjour, je suis Olivier Cohen, spécialiste data marketing chez Esculap Media, et au cours de cette vidéo, je vais vous expliquer en quoi le data marketing est un outil incontournable aujourd'hui dans la création, la mise en place d'une stratégie digitale santé et en particulier pour les cabinets médicaux. Alors le data marketing, c'est quoi? Le data marketing, c'est assez simple, c'est un outil, une discipline qui est née il y a un peu plus de 10 ans avec l'essor du e-commerce et en particulier avec des acteurs comme Google ou surtout Amazon. L'idée derrière le data marketing est qu'on ne gère que ce qu'on mesure. On ne laisse rien à l'intuition, on ne laisse rien au hasard. Toutes les décisions que l'on va prendre dans le cadre d'une stratégie digitale doivent pouvoir être mesurées, doivent pouvoir être justifiées. Donc le data marketing, en fait, en quelques mots, c'est de bien comprendre le comportement de vos internautes, c'est de pouvoir individualiser une communication, c'est de ne jamais réinventer la roue, donc d'être dans une démarche d'automatisation, et enfin, c'est de pouvoir rentabiliser toutes vos dépenses sur vos actions digitales. Le data marketing, c'est devenu incontournable parce que, on le voit bien, depuis ces dernières années, on a un essor considérable du digital. Alors, les technologies évoluent énormément. Les 18 derniers mois, dans un contexte Covid, n'a fait qu'accélérer les choses. On est véritablement rentré de plein pied dans une société hyper connectée. Alors, juste un chiffre intéressant, c'est Google, il y a un peu plus d'un an, nous disait que les Français interagissaient plus de 150 fois avec leur téléphone portable. Alors c'est une donnée qui date de 2019 environ, avec cette séquence de confinement qu'on a tous connue. Je pense qu'on doit être plus aux alentours des 200 voire 300 interactions avec un téléphone. Donc je prends mon téléphone, je regarde mon téléphone, je l'arrête. Actuellement, on a en tout cas plus d'internautes qui se connectent depuis un téléphone que sur un ordinateur. Donc le data marketing va nous permettre en fait de pouvoir bâtir des stratégies d'acquisition digitale, donc pouvoir concrètement faire venir du monde sur un site internet de la manière la plus pertinente possible. Donc on va tout le temps réfléchir à quelle audience on cible et quel message je vais pouvoir lui passer pour pouvoir non seulement le toucher, mais surtout capter son attention. Donc dans ce contexte-là d'hyperconnexion, le réveil de la médaille, c'est qu'on est dans de l'infobésité, c'est-à-dire qu'on n'a jamais eu autant d'informations. Donc toucher une personne n'est plus suffisant aujourd'hui. Il faut capter son attention si on veut que notre stratégie soit gagnante. On doit pouvoir collecter des données. Donc data marketing passe nécessairement en fait par la collecte de données. Cette donnée-là, elle est, on appelle ça first, c'est-à-dire qu'on va collecter les données de votre site internet, mais on va également les agréger avec des données diverses tierces qu'on va pouvoir récupérer en fait sur les réseaux sociaux, notamment les Facebook, les Instagram, les LinkedIn. On va pouvoir également s'intéresser à votre environnement concurrentiel en essayant de vous comparer par rapport à d'autres cabinets. Donc on a des outils comme SEMrush qui vont nous permettre en fait à partir de certains mots-clés ou à partir de noms de domaine de pouvoir vous comparer les uns aux autres et donc de pouvoir mieux définir les approches, les stratégies qu'on va mettre en place pour notre référencement naturel. On va utiliser également des outils pour vraiment se mettre dans les baskets de vos internautes, de bien comprendre encore une fois ce qu'ils sont en train de faire sur votre site. Donc pas simplement d'où ils viennent, mais quelles pages ils ont visitées et à l'intérieur des pages, quel comportement ils ont eu. Est-ce qu'ils ont eu un niveau d'engagement élevé ou très faible. Et donc on va essayer à chaque fois d'identifier en fait ces parcours gagnants, en tout cas ceux qui convertissent. Une conversion sur un site de e-commerce c'est assez simple, c'est quelqu'un qui achète, mais sur un site médical c'est quelqu'un qui va vous envoyer, va prendre rendez-vous avec vous, va cliquer sur votre numéro de téléphone, va passer du temps en fait sur certaines pages de symptômes, de besoins ou de traitements. Et donc tous ces signaux-là vont nous permettre en fait
pouvoir comprendre si cet internaute-là était intéressé ou pas intéressé, était en considération ou pas en considération. Donc in fine, grâce à la donnée, on va pouvoir bâtir de véritables parcours patients. Isoler ceux qui sont égarés, ceux qui sont là par hasard, comprendre ceux qui viennent uniquement par curiosité, identifier ceux qui ont un véritable besoin, mais pas suffisamment approfondi pour encore passer à l'étape de décision, ceux qui sont justement en fait dans une étape de décision, etc., etc. Et donc du coup, ces éléments-là vont nous permettre en fait de mieux juger la qualité et la performance en fait des actions qu'on a pu mener sur le digital. Un data marketer n'est pas un magicien. Sans données, on ne peut rien faire. Donc, il faut pouvoir en fait mettre en place sur son site internet, un certain nombre d'outils qui vont nous permettre en fait de collecter ces données-là. Et ces données, on va les collecter en respectant l'environnement réglementaire. Donc, le RGPD, la CNIL a durci récemment ces lois pour lutter contre le piratage et faire en sorte que les internautes soient toujours dans des environnements sécurisés. Donc nous, chez SQL Media, on a décidé en fait d'utiliser le stack technique en fait que nous propose Google, et donc on va utiliser des outils comme Google Data Manager par exemple pour pouvoir collecter 100% des données que les internautes auront bien voulu accepter. Donc aujourd'hui, on n'est jamais en fait sur 100% des visiteurs. Donc on estime en fonction des sites qu'on a un taux d'acceptation d'environ 60 à 70%. Donc ces données-là, en fait, on les a collectées, puis ensuite on va leur donner du sens. Leur donner du sens en fait en les sculptant, en les retravaillant. Et donc c'est là où tout l'intérêt du data marketing intervient. C'est-à-dire que de ces données-là vont nous permettre en fait de sortir des audits. Et de ces audits, en fait, des insights, donc des points saillants qui vont nous permettre de pouvoir mettre en place des plans d'action qui vont très rapidement avoir des impacts bénéfiques. Alors, bénéfiques soit selon vos objectifs. Un objectif, ça peut être de la notoriété. Donc, je veux pouvoir être vu comme un expert sur un certain sujet. Par exemple sur la rhinoplastie ou sur du lifting du visage. Je peux avoir comme objectif de pouvoir générer plus de trafic dans mon cabinet, donc plus de rendez-vous, plus d'appels. Donc là, on va plutôt aller chercher en fait des campagnes qui vont nous permettre en fait de toucher les personnes en considération. Et donc ces campagnes-là, dans un cadre de cabinets médicaux, clairement en fait s'apparente à du référencement naturel. Donc on va essayer d'identifier les requêtes que les internautes pourraient taper et qui nous permettra en fait d'attirer les bonnes personnes sur votre site. Donc être visible auprès des personnes qui ont un besoin fondamental en rhinoplastie, en greffe de cheveux, etc., etc. Et donc grâce à ces insights, en fait, on va mettre en place des plans d'action très fins et très pertinents. Les objectifs sont divers. On va avoir des objectifs qui vont nous permettre en fait de générer plus de trafic sur le site. Un des objectifs va pouvoir peut-être nous amener sur un autre terrain, pas forcément un terrain de trafic, mais un terrain d'engagement. C'est-à-dire que une fois que la personne est sur le site, on n'est que à la moitié de notre objectif. Le Graal est que cette personne-là prenne contact avec vous et qu'on puisse bâtir une relation en fait, durable avec cet internaute. Donc notre objectif, une fois qu'il est sur le site, va être de mettre en place des actions pour, encore une fois, capter leur attention et essayer de briser une glace, en fait, de les amener à prendre contact avec vous. Donc, on va individualiser la communication. On ne peut pas parler, en fait, à 100% des internautes de la même manière. Chaque personne vient avec sa propre motivation, ses propres besoins. Tout l'enjeu du data marketer va être de comprendre, en fait, ce qu'on appelle un mindset, ce pourquoi la personne est là. Si on l'a bien compris, alors on va pouvoir déclencher, afficher un message personnalisé sur le site. Et ce message-là a pour vocation à améliorer son niveau d'engagement, c'est-à-dire à faire en sorte soit qu'il aille
voir un sujet, approfondir un sujet bien spécifique, ou de manière beaucoup plus simple, vous facilite la mise en relation, trouver facilement le numéro de téléphone, vous envoyer rapidement un message, etc. Donc ça, c'est une deuxième, en fait, un deuxième champ d'application dans le data marketing. Donc, au-delà de faire venir plus de monde sur un site, ça va être de faire en sorte que les personnes qui sont sur votre site puissent rentrer facilement en contact avec vous. L'intérêt du data marketing, on l'a vu, c'est de pouvoir tout mesurer. Donc, on va pouvoir à chaque fois, en fait, mesurer la performance de nos actions. On a décidé que telle requête était prioritaire pour pouvoir augmenter notre trafic. Par exemple, greffe de cheveux, en fait, un volume, par exemple, sur ma zone de chalandise de 2000 requêtes par mois, et je suis situé dans la 25e position. Mon enjeu, ça va être de pouvoir petit à petit, en fait, arriver dans les 10 premières positions de Google, ce qui va me permettre d'être en première page, et donc d'avoir une chance, en fait, d'être visible auprès de ces 10 000 personnes qui ont tapé cette requête. Et donc, ce que le data marketing va nous permettre, c'est petit 1, de pouvoir mesurer la progression de cette requête sur les moteurs de recherche Google. Petit 2, ces personnes qui ont tapé greffe de cheveux, qu'est-ce qu'elles ont fait sur le site? Est-ce qu'elles m'ont permis de générer plus de rendez-vous? Est-ce que ces personnes-là avaient un véritable intérêt dans mon cabinet médical? Est-ce que j'ai réussi, en fait, à passer comme message à ces internautes que moi, en tant que praticien, j'étais un véritable expert? Voilà. Et donc ça, on ne va pas simplement le dire, mais on va le montrer, en fait, et on va le chiffrer. Et donc ça, c'est une des forces du data marketing. On est dans une boucle qu'on appelle une boucle d'amélioration continue. Donc on va toujours essayer de mesurer, tester, corriger les actions, en fait, qu'on a mis en place pour essayer d'aller chercher toujours de la performance. Et ça, c'est un véritable, en fait, fil conducteur qu'on va avoir dans l'ensemble des actions qu'on va mettre en place, en fait, pour nos clients. Donc toujours dans cette démarche d'amélioration continue. Les anglo-saxons appellent ça du lean marketing. Donc on va essayer de ne pas gaspiller, donc de chercher à chaque fois un maximum de rentabilité dans nos actions. En conclusion, on ne peut pas bâtir aujourd'hui une stratégie marketing digital sans adopter, en fait, une démarche orientée données, sans avoir, en fait, cette capacité de comprendre ce que les internautes ont fait. Voilà. Donc il faut revenir sur du pragmatisme et donner beaucoup de sens, en fait, aux actions qu'on met en place sur Internet. Internet aujourd'hui n'est pas simplement un outil qu'on va mettre sur le côté. Un site Internet n'est pas une carte de visite, c'est un véritable outil de business pour améliorer vos objectifs, des objectifs soit de notoriété, soit des objectifs beaucoup plus business, en fait, de conversion ou de chiffre d'affaires. Je pense qu'on n'est qu'au début, en fait, de l'histoire du data marketing, et donc ce que les gros acteurs du e-commerce, ça peut être des secteurs qui nous paraissent très éloignés des cabinets médicaux, on peut avoir la sensation que c'est réservé qu'aux gros, mais non, c'est une démarche, en fait, qui est possible pour tous les acteurs, pour tous les secteurs d'activité, quels qu'ils soient. Voilà, donc c'est quelque chose à adopter et qui ne nécessite pas nécessairement énormément de moyens. Voilà, c'est simplement une manière de mieux travailler. Quand on parle de transformation digitale, on est au cœur de ces transformations. Il y a un changement de paradigme, en fait, à avoir dans le marketing, en tout cas dans le marketing digital. Donc cette culture de la donnée, elle doit aujourd'hui s'imposer, en fait, dans toutes les actions que vous allez mener. C'est d'autant plus simple, en fait, sur le web, puisque sur le web, on peut quasiment tout traquer.